crème anti-âge. En revanche, pour hydrater ma peau, pour venir au truc anti-âge, on vit aujourd'hui dans une société où le physique est trop important. Évidemment qu'il faut qu'on prenne soin de nous, qu'on soit propre, mais qu'on soit, omnibulé, ça se dit, ouais, omnibulé sur des choses qui sont pas essentielles. En fait, on partira, moi je suis persuadée, et encore c'est ma vérité, qu'on a une âme, un esprit qu'il faut qu'on nourrisse et il faut qu'on s'occupe de ça en fait, plutôt que de se focaliser sur un physique qui partira. Il y a trop de gens autour de moi qui se gâchent la vie, qui se gâchent psychologiquement à cause des réseaux sociaux, à cause de l'image, parce qu'inconsciemment, on se compare. Tu suscites un truc en fait quand t'exposes, quand on est on partage tout aujourd'hui, c'est notre génération, on veut tout partager, on veut tout montrer, Et je pense qu'on doit aussi susciter cette envie ou cette jalousie chez l'autre qui est en train de peut-être vivre une période pas facile. Et c'est humain. Et ensuite, on crée aussi des mini-rageux, on crée des boules de nerfs, on crée plein de choses comme ça. Combien de gens m'ont mal parlé sur les réseaux sociaux alors que je leur ai rien fait, alors qu'ils me connaissent même pas. Et en fait, ils m'attaquaient personnellement. Heureusement que Dieu merci, j'ai assez de recul pour me dire c'est pas moi le problème. Mais alors que moi, en plus, je suis la personne sur les réseaux sociaux qui montre le moins, mais parce que j'ai rien. Parce que je n'ai... Comment expliquer? Déjà, moi qui n'ai pas grand-chose, et alhamdoulilah ya Rabbi, je suis plus heureuse comme ça, je suscite parfois des colères. Alors ceux qui exposent tout et ils ont la vie d'Aloca, qu'est-ce qu'ils doivent provoquer eux? J'ai une amie qui s'est barrée dans la nature. Elle s'est coupée du monde des réseaux sociaux. Je l'ai eue il y a 2 jours au téléphone et elle me dit qu'elle vit sa meilleure vie, qu'elle est plus heureuse comme ça. C'est ouf quand même ce que ça peut provoquer chez certains les réseaux sociaux, de l'anxiété. De l'anxiété, je vous assure. De l'anxiété, vous vous rendez compte? Je dis chez certains, mais j'en fais partie, hein, on est toujours blindé, plein d'informations. Les informations, pas une seule fois on est reposé. Si c'est pas sur notre téléphone, on est entouré. Si on n'est pas entouré, on est dans la rue, on fait des choses, bon, à part le confinement. Et les voitures, et le bruit, tout ça. Notre corps, notre âme, tout, on n'est jamais reposé en fait. Jamais reposé. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être dans le silence complet et de ne plus parler pendant, 1 heure ou 2 et de ne rien regarder, rien, juste se recentrer avec soi-même? Se recentrer sur soi-même, pardonnez-moi, je parle pas extrêmement bien français, du moins j'essaye. Il y a une chose qu'il faut qu'on travaille, et c'est ce que je me répète tous les jours en fait, c'est notre âme. Après, pour ceux qui y croient, c'est trop important en fait de soigner notre âme. Je vais flipper. On dirait pas que je fais partie d'une secte. En plus, regardez comment je suis sapée. On est tellement focus sur des trucs, mais tellement pas importants, tellement pas utiles. On s'énerve pour rien. On n'est plus du tout patient. L'autre puis moi, ce confinement, je le vis extrêmement bien. Inch'Allah que ça va pas durer longtemps, mais je me sens bien chez moi. Je fais des choses, en fait, magiques. Je vous jure, j'ai fait un gâteau tout à l'heure. J'ai jamais fait de gâteau de ma vie. Les premiers jours, on a fait le ménage. Bon, j'ai fait du tri, mais pas grand-chose, parce que je fais souvent le tri. Je me débarrasse de tout ce que je n'utilise pas chez moi. Ensuite, j'ai fait le tri dans mes photos. Il se trouve que moi, j'aime beaucoup prendre en photo. Et je développe pour moi celles qui sont importantes. Enfin bref, depuis longtemps, j'ai plein de photos. C'est moi qui garde toutes les photos de la maison. Bref, j'arrête de vous raconter ma life. Et je regardais mes photos et je disais... Il y a des photos où c'était des périodes de ma vie où j'étais pas très très bien. Et je me suis dit, est-ce que cette photo, elle me procure... C'est pas que des photos de moi, hein. Vraiment pas. Je suis pas narcisse à ce point. Mais c'est des photos qui me procuraient pas du bonheur. Là, ouah, je déchirais et je jetais. J'ai fait du tri sur mon PC aussi. On s'en rend pas compte, mais on a plein de fichiers qui sont pas du tout intéressants. Des photos qui sont pas utiles. On supprime. J'ai beaucoup de photos parce que j'expose plus chez moi. Depuis longtemps, j'ai pris la décision de ne pas exposer d'être vivant à part
la nature, voilà, parce que c'est des êtres vivants aussi. À part des paysages, la nature, mais des formes humaines et animales, j'expose plus. Me demandez pas pourquoi, c'est ce que je ressens au fond de moi, ça m'angoisse. Ensuite, j'ai terminé un bouquin que je devais terminer depuis longtemps. Pour ceux qui n'aiment pas lire, commandez un bouquin qui parle d'un sujet qui vous intéresse. Un exemple tout bête, vous aimez les voitures ou vous lisez un bouquin sur les voitures, vous aimez la mode, sur l'histoire de la mode, vous aimez les bijoux, sur les bijoux, intéressez-vous comme ça. Je trouve ça très enrichissant de bouquiner parce que déjà ça nous permet de mieux nous exprimer et d'avoir plus de vocabulaire. Et puis je pense que c'est le moment où tu te retrouves seul avec une activité. Donc c'est une activité à nous, pour nous seuls. À part les bouquins, je me fais des listes aussi. Donc j'ai fait une liste où j'avais noté en fait écrire à toutes les personnes sur qui t'as parlé. Ne rigolez pas, c'est sérieux. Et je l'ai fait. Pour t'excuser. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai envoyé un message à une nana sur qui j'avais parlé parce que j'étais vénère. Et je lui ai dit, est-ce que tu acceptes mes excuses parce que j'ai parlé sur toi? Mais c'était chaud, mais vous imaginez même pas le travail que j'ai fait sur moi. C'est peut-être égoïste, c'est peut-être pour avoir une conscience tranquille, c'est peut-être pour se faire pardonner ici-bas, parce que moi je crois en l'au-delà. Et de me dire que même si je n'étais pas en tort dans cette histoire, j'ai eu des mots très forts envers cette personne, auprès de mon entourage. Et c'est pas que je vivais mal, je dormais bien, mais il y avait ce truc, je voulais enlever ces taches de mon cœur et cette colère. Donc je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle et je lui ai dit voilà, j'ai parlé sur toi et elle m'a pardonné. Et franchement, comment vous dire, on se sent mieux, libérée, légère. Ensuite, toutes les personnes à qui je n'avais pas dit pourquoi j'étais partie, je vous raconte grave ma life là. Et ben je me rattrape. Ah, vous m'avez manqué. C'était cool Snap. Hein. Qu'est-ce qu'on a